Bonjour, bienvenue dans Lundi Investigation. Bonjour, bienvenue. Ce soir, on va faire une plongée dans la culture de rue. Vous avez tous vu ces fresques improbables accrochées tout en haut des immeubles ou sur les rames des métros. Ce sont les taggeurs qui font ça, des gens qu'on ne voit jamais. Eh bien, un jour, à Canal, quelqu'un est venu nous voir avec un DVD dans les mains. Oui, c'est un jeune journaliste qui a passé des mois à pénétrer le monde très secret des taggeurs. Alors, on a regardé ces images et là, on est resté scotché. Il a 19 ans et escalade à main nue les façades des immeubles. Dans le jargon graffiti, ça s'appelle une élévation. Il risque sa vie pour inscrire sur ce mur son pseudo. Socle. Ici, son tag sera vu du plus grand nombre. Mais surtout, à cette hauteur, il ne sera pas effacé avant plusieurs années. Des images absolument époustouflantes et totalement inédites. Mais simplement pour nous, à Lundi Investigation, ça suffit pas. Il nous faut de l'enquête en plus. Et donc, c'est ce qu'on a demandé à Hugo Hayat, d'aller un peu plus loin. Alors, première surprise, ces taggeurs ne sont ni des racailles ni des sauvageons. Ce sont des étudiants entre 18 et 25 ans qui adorent prendre des pseudos. Ils s'appellent Sierre ou Hermès et qui vont la nuit taguer sur les monuments. Ils se considèrent comme des artistes. Et leur kiff, leur grand kiff, en fait, c'est le goût du danger. Danger parce que ce qui est un jeu pour eux est un délit pour la société. Un délit qui peut coûter très cher, jusqu'à 5 ans de prison et 175 000 € d'amende. Un jeu dangereux donc, parfois même mortel. Il arrive qu'un tagueur tombe d'un toit ou s'électrocute sur une voie ferrée. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à l'un des personnages que suivait Hugo Hayat lorsqu'il tournait son enquête. Regardez Tag, la guerre souterraine, un film produit par Tony Comiti. Ils sont partout. De toutes les tailles et de toutes les couleurs. Sur les murs des immeubles, le long des voies de chemin de fer, sur les wagons du métro et même dans des tunnels a priori inaccessibles. Les tags et les graffitis envahissent la ville. Certains le vivent comme une agression, d'autres comme une forme d'expression artistique. Mais qui sont les taggeurs? La nuit, ils escaladent les immeubles. Ils s'infiltrent dans les entrailles du métro. Clandestinement, ils s'approprient la ville. Vous ne les voyez jamais, ils se cachent. Pourtant, pendant plusieurs mois, ils ont accepté la présence de nos caméras. Voyage au cœur d'une étrange tribu. Certains les considèrent comme des vandales, d'autres comme des artistes. Enquête sur une nouvelle guérilla urbaine. Eric est étudiant en audiovisuel, il a 25 ans. Cela fait 5 ans qu'il fait du graffiti dans Paris. Sa spécialité, le tag vandale, comme il le dit lui-même. Dans le jargon du tag, cela signifie peindre sa signature sur les murs et les trains de la ville. Ce soir, il a accepté de nous présenter sa bande, les VX. Ils sont 6, 5 garçons et une fille, moyenne d'âge entre 25 et 30 ans. Certains sont étudiants, d'autres déjà dans la vie active, livreurs, infirmiers ou designers. Dans le sac d'Eric, des marqueurs spéciaux à l'encre indélébile et des bombes de peinture. Ce soir, au programme, la bande a prévu une opération périlleuse dans le métro parisien. On va sauter en fait sur les rails du métro où il y a le train en face qui arrive en station pour déposer les gens. Donc on saute sur les rails en face qui sont libres et on tague le train en quelques secondes en fait. C'est juste pour l'adrénaline, c'est les délires du truc et voilà, c'est vraiment juste pour le délire. Il est 22h dans une station de métro en plein cœur de Paris, à 2 pas de la place de la Nation. On fait celui-là ? On fait celui-là ? Oh, on fait celui-là ? On fait celui-là, bon, on fait celui-là. La bande se répartit sur le quai.
entre leurs pieds le rail électrique à une tension de 750 volts. Un faux pas et c'est la mort. De plus, à tout moment, un train peut arriver en face et les faucher. Ce n'est pas terminé. Un coup pour la caméra de surveillance et les VX se déchaînent. Ouais. C'est chez nous. Je kiffe. Vas-y, on se tire là. On se tire. Ce n'est pas la première fois que la bande s'attaque à une station de métro. Pour ce type de dégradation en réunion avec récidive, la loi prévoit jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les VX sont déjà loin. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Eric dans son petit studio en banlieue parisienne. Vous ne verrez pas son visage. Après 5 ans de tag vandale, il sait que la RATP, la SNCF et la police sont sur ses traces. Dans sa chambre, il conserve des souvenirs de ses dernières expéditions. Ça, c'est quoi ce que vous avez dans la main ? En fait, ça, c'est un truc que j'ai piqué à la RATP. C'était une de leurs toiles. Enfin, pas toile, mais tableau. Donc, je me suis fait un petit délire artistique dessus. Mais ça appartient à la RATP. Bah oui, mais bon, la RATP, la RATP appartient aux graffeurs, hein. Voilà. Comme tous les taggeurs, Eric possède son album photo dans lequel il archive précieusement toutes les traces de ses exploits. Des dizaines de photos de trains tagués, en France, mais aussi à l'étranger, comme le métro de Londres ou celui de Barcelone. Partout, il inscrit les mêmes 4 lettres, S-I-E-R, pour Sierre, son pseudo dans le milieu graffiti. Ça, c'est un modèle de train régional qui arrive à Gare d'Austerlitz comme pour terminus. Ça me fait pas mal au cœur d'avoir dégradé. Il n'est pas dégradé là, il est juste colorié. Et c'est vachement joli quand ça arrive en station en tout cas. Mais pour Sierre, son plus bel exploit n'est ni un train, ni un métro, mais un avion, et pas n'importe lequel. J'ai eu un coup de folie un soir avec des amis, on est parti graffer le Concorde en fait. C'était dans une enceinte militaire, une sorte de musée, donc c'était un peu difficile à rentrer dedans en fait. C'était bien compliqué, mais une fois dedans en fait c'était plutôt tranquille. Mais quel intérêt de graffer un avion ? C'est pour l'exploit, c'est pour la fierté de le faire et de dire qu'on a graffé le Concorde qui circule plus du tout au jour d'aujourd'hui. Ça s'est bien fini ? Ça s'est fini caché dans les buissons pendant plus de 3 heures avec une course-poursuite avec les gendarmes, les militaires et la BAC. Personne s'est fait arrêter, mais on a eu chaud quand même. Que ce soit ma famille ou les amis qui font pas de graffiti, ils comprennent pas pourquoi je pars et pourquoi je prends tant de risques. C'est sûr, mais le truc c'est qu'il faut pas rentrer dans le graffiti parce que le jour où on goûte à ça, c'est un peu foutu en fait. Hein. C'est une drogue, et même si c'est une drogue et on peut pas s'arrêter en fait. Chaque mois, Eric participe à des expéditions tag vandales en province. Le week-end prochain, il part à Grenoble, il prépare son matériel. Ses bombes de peinture, il les vole dans des magasins de bricolage. Mais il tient à préparer lui-même l'encre pour ses marqueurs. Une encre qu'il veut ineffaçable. Je rajoute des pigments, des couleurs différentes. On les met sur le gaz pour enlever toute l'eau et ça me fait vraiment des encres